Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue à tous. Si vous êtes en replay, mettez-moi un petit hashtag replay pour faire un petit coucou histoire de me dire tout simplement que vous êtes passé par ici. Ce soir, on se retrouve, comme je vous l'avais dit, pour vous partager mon histoire. Alors, pas juste pour dire je vous raconte ma vie et je vous raconte mon histoire, mais plutôt parce que, certaines choses dans mon histoire pourraient vous parler, pourraient parler à vos enfants, parler à des gens autour de vous. Voilà, ça pourrait. Vous verrez, on va. Dans mon histoire, en fait, il y a plusieurs points, hein. Il y a le côté. Finalement, de toujours croire en ses rêves. Il y a le côté de pas écouter ce que les gens disent, euh, de s'en foutre du regard des gens, et etc. etc. Voilà, il y a plusieurs points. Ça peut vous parler à vous, ça peut vous parler par rapport à ce, par exemple, la projection envers vos enfants donc les vôtres, ou encore un ami, etc. Donc n'hésitez pas, si vous pensez à quelqu'un, vous pouvez le taguer sous cette vidéo, ou encore vous pouvez partager la vidéo si vous pensez que voilà, ça peut aider quelqu'un ou inspirer quelqu'un. Donc voilà, n'hésitez pas. Bien le bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire pour me dire qui est là. Donc voilà, tout simplement, si voilà, ça vous parle et que le cœur vous en dit, libre à vous de partager ou taguer vos proches sous cette vidéo. Alors, comme je le disais dans la description, je suis une grande amoureuse de ma liberté. Et ce qui me définit, hein, c'est rêveuse et liberté. Rebelle, bon, rebelle, ça fait, c'est la liberté, hein, ça va avec. Coucou, ma belle Cynthia, j'espère que tu vas bien. Alors, pour mon histoire, comme je dis, voilà, grande rebelle, amoureuse de ma liberté et une grande rêveuse. Ça a toujours été voilà, en moi, et la liberté, ça a toujours coulé dans mes veines. Je vais pas vous raconter toute mon histoire parce que sinon on en a pour la semaine, c'est pas le but. Je vais vous partager une bonne partie de mon histoire en bref, juste les étapes, et voilà, je pourrais éventuellement, si vous le souhaitez, vous voulez en savoir plus, eh bien je pourrais faire d'autres lives et vous partager un petit peu tout ça. Coucou Hélène. Tout simplement, on va repartir donc à mes débuts. Quand j'ai 15 ans, on me dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je trouve cette phrase juste complètement ridicule, de se dire à 15 ans, on est censé savoir tout ce qu'on veut faire jusqu'à la fin de notre vie. C'est-à-dire qu'on travaille le trois quarts d'une vie et on devrait à 15 ans savoir ce qu'on veut faire jusqu'à la fin de la vie. C'est juste pas possible en fait. Mais bon, bref, à ce moment-là, hello Cédric, à ce moment-là, je voulais faire esthétique. Donc je voulais aller faire un CAP esthétique en alternance, mais à cette époque-là, c'était pas trop ça, c'était encore mal vu. Aujourd'hui, c'est peut-être mieux, mais à cette époque, c'est mal vu. Donc mes parents voulaient que j'aille à l'école et non pas en CFA. Donc je fais plusieurs demandes d'école. Bien évidemment, ma moyenne n'est pas assez élevée pour ça. Donc troisième option, j'avais choisi un BEP compta parce que je me suis dit, de toute manière, si j'ouvre mon salon, j'en aurais besoin, parce que déjà à cette époque-là, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais en tout cas, je savais que je voulais pas travailler pour un patron, parce que je voulais être libre de faire ce que je voulais. Je me retrouve, dernière option, je me retrouve à faire un BEP compta, donc j'aime pas du tout ça, mais bon, en tout cas, voilà, je me dis que ça peut toujours me servir. Coucou, salut tout le monde! Et donc voilà, me voici partie en comptabilité. Et à la fin de ce diplôme, bien évidemment, je trouve pas de travail, hein. On me dit travaille bien à l'école, donc j'ai bien travaillé, j'ai eu mon BEP, mais c'est pas pour autant que j'ai trouvé un travail. Bon, bref, je continue. Finalement, je finis par travailler et je me retrouve à faire des ménages, la plonge, tout ça. Donc super, on me dit travaille bien à l'école. Je me suis cassé la tête à avoir mon diplôme et je me retrouve à faire des ménages. Bon, j'ai rien contre ça, j'en ai fait plein de fois et je connais plein de gens qui font ça. J'ai tout ce que je dirais, j'ai rien contre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je partage juste mon histoire, mon point de vue, ce que j'aime, ce que je n'aime pas.
Et au bout d'un moment, je me dis, bon, non, ça c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Donc, bon, allez, je relance. Et là, du coup, s'offre à moi, là, voilà, je recherche, vous savez, en apprentissage, on va à moitié chez le patron, à moitié à l'école. Donc je commence à faire des recherches partout en esthétique, je trouve pas. Je finis par regarder en coiffure, parce que bon, ça tourne autour de la beauté. Et donc le patron, normalement, quand on va en fin d'apprentissage, le patron nous paye, on va à moitié à l'école, à moitié chez le patron, on est payé pour aller chez le patron et on est payé finalement pour aller à l'école. Toutes les portes se ferment à moi, donc je passe par la fenêtre, je finis par aller dans une école de coiffure, et je vais chez un patron comme toutes les filles de ma classe, sauf qu'elles sont toutes payées, mais moi j'y vais gratuitement, et je paye l'école. Donc je passe par la fenêtre, donc j'y arrive quand même à rentrer, sauf que du coup je fais pas comme tout le monde, parce que voilà, tout le monde est payé, tout le monde est rentré à la première année, et moi en fait j'arrive dans la deuxième année directement, donc tout le monde parle de mélanine, kératine, etc., des choses ils parlaient tous chinois. Tout le monde savait parce que ça faisait déjà 1 an qu'ils étaient là et moi je savais pas ce que je foutais là. Mais voilà, j'avais un objectif, c'était mon CAP à la fin de l'année, donc j'ai tout appris ce qu'il fallait, j'ai focusé et j'ai fait mon CAP. Donc déjà à ce moment-là, finalement je savais pas ce que c'était de l'entrepreneuriat, mais avec le recul, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis en fait, je savais déjà que j'étais prête à pas être payée pour être déterminée à avoir ce que je veux. Parce qu'à ce moment-là, elles étaient toutes payées et moi, j'étais pas payée, je payais. Bref, j'obtiens mon CAP, même si je l'ai passé en 1 an au lieu de 2 comme tout le monde. J'ai mon CAP, à ce moment-là, je me dis génial, je vais aller faire un BP, donc un brevet professionnel, parce que, encore une fois, il est hors de question que je me retrouve salarié, je veux avoir mon propre business, j'ai aucune envie qu'on me donne des ordres et qu'on me dise comment m'habiller, quoi dire, quoi penser, et etc. Donc je me lance pour rechercher un patron pour faire un BEP, donc en coiffure, un BP. À ce moment-là, je dois avoir 19 ans, donc normalement un BP, on fait un CAP, on a 14 ou 16 ans ou je sais pas trop, et donc on est payé en rapport de l'âge et en rapport de l'expérience. Donc moi j'ai 19 ans, donc à ce moment-là il faut être payé beaucoup plus, parce que normalement t'as 16 ans pour un BP, ou je sais plus trop les âges, mais voilà. Et en plus de ça, bah, du coup, j'ai pas 2 ans d'expérience parce que j'ai passé mon CAP, je suis arrivée en deuxième année directement. Donc j'ai pas d'expérience, je suis pas du tout coiffeuse et je suis trop vieille. Donc je trouve personne. Coucou, salut tout le monde. Donc je trouve personne et je finis à me retrouver caissière. Donc super, j'ai quand même essayé de faire quelque chose que j'aime, j'ai travaillé dur pour avoir mon diplôme et je me retrouve caissière. Bon, ok. Et le temps passe, et à un moment donné, je me dis, bon, Aurore, tu vas pas être caissière toute ta vie, c'est pas possible, donc, allez, fais quelque chose. Je vais sur Internet et je tape, qu'est-ce qu'on peut faire avec un CAP coiffure? Et là, on me sort, on peut faire un CAP perruquier posticher. Bon, il y avait 2 écoles diplômantes d'État en France, Paris et Rouen. Je pose ma candidature à Rouen. Et donc, au mois de juillet, et au mois d'août, enfin, au mois de juillet, on me dit, ok, bah, vous rentrez au mois d'août. Donc ok, j'ai 20 ans, on me dit bah, va à Rouen, l'autre bout de la France, ça y est, c'est parti. Donc perruquier posticheur, c'est tout ce qui est fabrication de perruques, de postiches, de moustaches, de barbes, etc., etc. pour le théâtre, le cinéma et tout ça. Bon bah allez, let's go, donc je pars vivre à Rouen, je fais mes études, et là à ce moment-là j'ai 4 heures de maquillage par semaine, et waouh, j'adore ça, je suis fascinée par ça, et donc je me dis bah génial, donc je focus, hein, je passe mon CAP, donc j'obtiens mon CAP perruquier posticheur, et je me lance du coup à faire 1 année d'études en maquillage. Comme ça, bah, tout ce qui est maquillage, cinéma, théâtre, etc., etc., plus savoir fabriquer des perruques, savoir coiffer. Bon, j'aurai le package complet et voilà, je serai vraiment une pro dans ce domaine-là. Donc finalement, je pars de l'autre côté, hein, je vais en Alsace. Et je fais mon année d'études de maquillage qui coûte 10 000 euros à mes parents. Donc je fais cette année d'études. Et à ce moment-là, grande fan, je suis très créative et j'adore tout ce qui est manuel, j'adore créer. Donc tout ce qui touche à la création me plaît et me fascine. Et à ce moment-là, voilà, je tombe littéralement amoureuse de tout ça. Je décide de rentrer
je décide de rentrer dans le sud de la France pour du coup mettre de côté et partir vivre à Hollywood. Donc je rentre chez moi et je dis à mes parents, bon allez, voilà, je vais à Hollywood, je vais percer là-bas, je serai maquilleuse, coiffeuse et tout ce qu'on veut. Alors là, vous imaginez pas, enfin vous imaginez bien, j'imagine. Donc mes parents, non mais Aurore, ouh, t'es une campagnarde, tu viens de la campagne, qu'est-ce que tu vas aller foutre à Hollywood? Tu crois vraiment que tu vas percer à Hollywood? Bah ouais, si je me donne les moyens, bah ouais, je vais percer. Bon, donc, j'écoute sagement mes parents qui me disent, écoute, tu sais pas du tout parler anglais, c'est vraiment loin, t'es toute seule, ça serait peut-être mieux que tu ailles d'abord à Londres, à la limite, c'est pas très loin, il faut juste la carte d'identité, etc., etc. Bon, bah d'accord, allez, donc du coup c'est parti, me voilà partie à Londres, et avant de partir à Londres, du coup je... Et que des bons souvenirs, Marie. Et donc avant de partir à Londres, je fais mon book. Je fais mon book photo. C'est-à-dire que donc de ma pensée à la photo finale, je crée tout. Donc je pense à ce que je veux, je fabrique les perruques, je fais le maquillage, je fais le stylisme, je fais les photos, je retouche les photos. Je suis pro, pas du tout. Donc forcément, c'est pas des photos pro, mais c'est des photos qui en tout cas montrent le travail. Je m'en fais un book papier. Et je pars avec mon book papier à Londres. C'est parti et je vais aller donc travailler dans la photo parce que je me découvre une passion vraiment pour la photo. Et je rencontre Marie, une Italienne à Londres. Et donc voilà, donc c'était parti pour Londres. Bien évidemment, tous les contacts que je faisais pour du coup essayer de percer, on me disait désolé, revenez quand vous aurez de l'expérience. A priori, tout le monde avait démarré en ayant déjà de l'expérience. Je ne sais pas comment ils avaient fait sans qu'on leur donne la chance d'avoir de l'expérience. Mais voilà, donc, et à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois. Donc j'ai toujours été une grande rêveuse, toujours, bah, ça se voit. Quand on disait, mais non, mais Aurore, tu penses pas que? Bah si, pourquoi? Si j'y pense, c'est que je peux le faire. Si je rêve, c'est que je peux le réaliser. Donc j'ai toujours eu ce truc-là, mais par contre, par exemple, quand j'ai fait mes recherches à Londres, on me disait, bah désolé, revenez quand vous avez de l'expérience. J'étais pas, non mais faites-moi faire un essai, vous verrez que je vais vous montrer ce que je sais faire, etc. J'étais pas à ce moment-là, j'étais déterminée mais pas persévérante dans mes actions, dans le sens où je n'ai pas appris, on m'a pas appris à l'école, hein, on m'a pas enseigné à avoir confiance en moi, à être sûre de moi, à croire en mes capacités, toutes ces choses-là, non. Et donc du coup, j'essayais, mais quand on me disait non, je disais bon d'accord, j'étais pas quelqu'un qui était confiant, etc. Donc j'avais beaucoup d'envie, j'avais beaucoup de rêves, j'avais plein de détermination, mais voilà, j'avais pas confiance. Et je savais pas trop comment me vendre, je savais pas toutes ces choses-là, donc voilà, je repartais moi et mes rêves, et puis c'est pas grave, je me disais, bon allez, je vais retenter ailleurs, je vais bien réussir à trouver à un moment donné un chemin qui me mènera vers mes rêves. Donc, eh bien, à force, hein, Londres, c'est pas rien, hein. Londres, c'est-à-dire que pour je sais pas combien, mais 11-15 mètres carrés, je dirais plus 11 mètres carrés, c'était 1000 € le mois, donc au bout de quelques mois, ça commençait à faire mal. Donc finalement, je suis rentrée en France, et à ce moment-là, c'était même très dur hein, à la fin avec donc Marie ici présente, on avait du mal à se voir parce que Londres, c'est en 9 zones. Moi, j'habitais en 3e et toi, je sais plus, la 6e, je crois, et c'était tellement cher, je payais 30. Ah, petite déconnexion. Enfin bon, bref, passons. Et donc me voici revenue en France. Sauf que au moment où je suis partie à l'étranger, j'ai dit je pars. Je pars au moins 2 ans à Londres, j'apprends l'anglais, je deviens bilingue et après je pars à Hollywood. Donc quand je suis revenue en France, j'avais tout quitté. J'avais plus de voiture, j'avais plus de téléphone portable, j'avais plus de meubles, j'avais
plus d'habits parce que plus rien m'allait à ce moment-là, etc., etc., etc. Donc je suis revenue comme si je venais de naître. Je n'avais même pas 1 € symbolique, je n'avais plus rien. Donc bien évidemment, bah, il me fallait vite remédier à cette situation. Donc en 2 mois, je trouve un CDI. Alors, je vous explique pas tout le monde, ouais super, t'as trouvé le CDI. Ah pour ça, bah, tout le monde savait me féliciter. Donc j'avais trouvé le CDI et j'étais passée responsable. Donc magnifique et merveilleux, gratitude infinie. J'ai pu faire un crédit, m'acheter une voiture, machin, meubler un appartement, me racheter des billes, enfin bon bref, j'ai pu redêtre. Et en fait finalement, j'étais tombée dans tout ce que j'ai toujours détesté dans ma vie. C'est-à-dire que je me levais le matin à l'heure où on me disait de commencer, j'allais travailler, j'allais en pause à l'heure où on me disait d'aller en pause, je rentrais le soir à l'heure où on m'avait dit que j'avais fini ma journée, et puis j'attendais mon week-end, si toutefois j'avais mon week-end, et puis j'attendais mes 5 semaines de vacances par an, vu que j'avais pas d'enfants, vu que j'ai pas d'enfants, j'étais pas la prioritaire, et ça, toutes les semaines, tous les mois, et toute l'année. Et donc, je voyais des gens autour de moi qui faisaient ça depuis 5, 10, 15, 20 ans. Une gratitude infinie pour ce travail qui m'a permis de me refaire un nouveau départ et une vie quand je suis revenue en France. Mais oh mon Dieu, mais ça pour la vie. J'entendais des gens, ah, c'est lundi, comment tu vas? Moi, comme un lundi. Je déteste cette phrase, je ne peux plus me la voir. Ouais, c'est vendredi. Mais pourquoi t'es heureux que le vendredi? Putain, si toute ta vie t'es malheureux toute la semaine et t'es heureux juste le vendredi, putain, voilà quoi, ça donne pas trop envie de vivre. Et donc, pourtant en fait, j'étais rentrée dans ce métro boulot dodo. J'ai toujours eu une grande conscience professionnelle, donc je mangeais, vivais, dormais ce boulot-là. Je pouvais rentrer le soir à 20h, mettre mon réveil à 6h du mat, même si je travaillais pas le lendemain, pour pour appeler du coup mes collègues au boulot et dire j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, pense à ci ou pense à ça, parce que c'était vraiment ma vie. Et finalement, au plus j'en faisais, au plus on m'en demandait, mais j'étais pas payée pour autant. Et ça aussi, ça commençait à me gonfler sérieusement, et harcèlement moral et plus encore, etc. Donc un premier burn-out, et puis un deuxième burn-out, et là je me dis, oh, attends, stop, redescends sur terre, là, parce que tout le monde me dit, mais Aurore, arrête de rêver, la vie c'est pas ceci, la vie c'est pas cela, la vie c'est métro, boulot, dodo, tu te maries, t'as des enfants, t'achètes une maison, t'as un chat, un chien, une belle voiture. Bon, non, non, c'est pas ça. La vie, c'est vivre. Pour ceux qui le veulent, j'ai vu un TEDx un jour, il y a 2 ans, quelque chose comme... Oh, à peine je l'ai vu, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, ça m'a touché au plus profond de moi. Une fille qui raconte son histoire, une superbe histoire, il lui arrive des péripéties de ouf. Et en fait, elle dit, du coup, aujourd'hui, quand on me dit tu fais quoi dans la vie, je vis. Aujourd'hui, je fais ça, ça me plaît. Demain, je ferai autre chose si ça me plaît plus. Et je trouve ça juste merveilleux, quoi. Tu fais quoi dans la vie? Je vis. C'est magnifique et merveilleux. Quand on dit tu fais quoi dans la vie? Écoute, voilà, la semaine je travaille, le week-end, voilà, je fais le ménage, je fais les courses, puis après lundi, je recommence. Et puis... non, non. Et donc j'étais rentrée dans ça, et là je me suis dit stop, 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 stop. Ça pour la vie, c'est pas possible. Allez, arrête tout. Je suis partie en vacances et je suis jamais retournée travailler. Donc je vous laisse imaginer autour de moi. Mon Dieu, mais t'avais un CDI, t'étais responsable, t'avais trouvé une bonne place et facilement. Oui, pour être en dépression le 3/4 de l'année, je vois pas l'intérêt. Pour faire un boulot où je vis juste le week-end, je vois pas l'intérêt non plus. Bref, hop, je m'en vais et puis adviendra que pourra. Et donc je me dis, après tout, je suis maquilleuse. Donc je vais me lancer à mon compte. J'avais testé, je travaillais cinéma, théâtre, shooting photo pour des marques, des professionnels, des particuliers, j'avais touché un peu à tout, etc. Mais finalement la photo c'est ce qui me plaisait le plus. Et donc je me suis mis à mon compte, mais pour pouvoir en vivre il fallait aussi du coup que je touche des particuliers. Je me suis mis à mon compte et donc tout ce qui est mariage, cours de maquillage, etc., etc., etc. Sauf que je me mets à mon compte, mais on m'a appris à être salarié, pas entrepreneur. Et donc là, je me dis, bon, c'est bien beau, t'as créé un code APE là sur Internet. Bon, maintenant, comment on fait pour trouver... comment on fait pour
une vie de patachon. Je reviendrai sur cette phrase juste après. Et donc, oui, et donc, bah, comment on fait pour trouver des clients? Comment on fait pour ci? Comment on fait? Je sais pas en fait, je sais pas. Donc je galère complètement parce qu'on m'a appris à être salarié et pas entrepreneur. Donc je galère pas mal et je commence à faire beaucoup de collaborations, c'est-à-dire que je travaille avec des photographes et des modèles. Personne n'est payé, aucun des trois. Mais du coup, ben, on repart tous avec des photos. Donc j'investis du temps, j'investis de l'argent parce que j'achète mon matériel. Parfois c'était à 2 heures de route. Donc je dépensais mon essence, ma voiture, du matériel, etc. etc. Euh, gratuitement, hein, mais parce que ça allait m'amener une photo qui plus tard allait prouver aux gens mon travail. Donc finalement, je savais pas ce que c'était l'entrepreneuriat, mais encore une fois, après coup, bah en fait, j'avais déjà cette notion-là parce qu'aujourd'hui, je suis ok de pas échanger mon temps contre de l'argent, mais plutôt de savoir faire des choses qui, sur le long terme, vont me ramener de l'argent, même si sur l'instant T, je suis pas payée. J'avais pas conscience que j'avais déjà ça en moi à ce moment-là. Après, quand on fait le bilan de sa vie, hein. Et donc voilà, donc beaucoup d'investissements, j'ai acheté des produits, je machin. Les gens, les femmes, hein, toutes prêtes à apprendre à se maquiller, mais personne n'était prêt à payer. Donc, enfin voilà, c'était compliqué. Et pendant 7 ans, je fais une collaboration merveilleuse avec une photographe juste extraordinaire qui s'appelle Pomme Shoot, pour ceux qui sont dans la région des Bouches-du-Rhône. Et donc pendant longtemps on a collaboré au début et après bah, du coup on s'est associés, donc on travaillait ensemble, etc. Et en fait, dans mon parcours, à un moment donné, on est venu me proposer de vendre du maquillage. Bah, forcément, j'ai trouvé ça génial parce que toutes mes clientes, je les renvoyais vers Sephora, toutes ces sociétés-là, hein, ces parfumeries, etc. Et donc finalement, je recommandais des produits pour ces boutiques-là. Elles gagnaient du chiffre d'affaires et moi je gagnais 0 €. Donc il y en a marre de gagner 0 € à chaque fois que tu fais quelque chose, même si, ok, il faut faire pour avoir, ok. Et donc, je dis bah, carrément, donc super, en fait je vais me mettre en partenariat avec cette société, je vais moi vendre les produits pour la société, et du coup bah, je vais générer du chiffre d'affaires à la société, mais par contre là je vais récupérer un pourcentage du chiffre d'affaires que je lui fais générer à elle. Et donc, bah, je tombe complètement amoureuse de cette industrie parce qu'il y a vraiment une notion de liberté. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux, etc., etc. Mais dans la vie, on n'a rien sans rien. Si je fais rien, bah, il se passe rien. Si je travaille, voilà. Mais je suis payée en fonction de ce que je fais et non pas en fonction d'un taux horaire. Et c'est un effet de levier. Enfin bon, bref, c'est pas le but là, donc voilà, mais une merveilleuse industrie pour laquelle je suis tombée amoureuse. Et finalement, donc je comprends que je peux atteindre la liberté financière. Avoir de l'argent, c'est bien, mais si t'as pas le temps pour le dépenser, ça sert à rien. Et moi, qui suis une très grande, enfin, où la liberté coule dans mes veines, c'est-à-dire que j'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant. Il y en a pour qui, depuis toujours, depuis 15 ans, depuis 20 ans, enfin, ils ont des femmes qui ont, par exemple, voulu avoir des enfants. C'est viscéral. Je veux des enfants, voilà, c'est viscéral. Je connais pas ça, moi. Voilà, un jour j'aurai des enfants, mais c'est pas viscéral chez moi. Par contre, la liberté, c'est viscéral. Tu m'enlèves ma liberté, je peux te déprimer comme une maman qui veut vraiment des enfants et que c'est compliqué. Donc, voilà pour vous donner un exemple à quel point, en fait, pour moi, la liberté, c'est ancré en moi et c'est inconcevable qu'on me dise quoi faire, comment faire. Je pourrais partager plein de choses, hein, tatouer, percer, machin, etc. Je pouvais quitter un travail parce qu'on me dit lève ton piercing. Mais non, quoi, faut que je sois comme vous avez décidé que je sois, il faut que je m'habille avec une certaine tenue, il faut que je parle comme vous voulez que je parle, il faut que je m'attache les cheveux, il faut que... Mais non, quoi, non, il est hors de question tout ça, quoi. Bref, donc voilà, la liberté, ça coule en moi. Et donc, je comprends que je peux aller chercher la liberté avec cette industrie. Et, euh, et en fait, je me rends compte petit à petit que non, je fais quelque chose que j'aime ça, mais en fait, j'aime pas tant que ça. J'aime ça et j'adore ça, mais en fait, je suis pas libre. Tous les samedis de l'été, donc de mai à septembre, tous les samedis, c'est mariage. Du coup,
bah en fait, voilà, il faut que je sois disponible si je veux gagner de l'argent, parce que bah, si je vais pas travailler, bah, j'ai pas l'argent si je vais pas voir mes clientes. Quand c'est des shootings photos, c'est pas moi qui, quand par exemple je fais des cours de maquillage, c'est moi qui donnais mes créneaux et quand est-ce que j'étais disponible. Quand bah, c'était des shootings photos, des mariages, des machins, c'est pas moi qui... bah, moi je devais, oui d'accord, je suis dispo, parce que si je veux gagner de l'argent, il fallait que je sois dispo pour les créneaux que eux me donnaient à moi. Donc j'étais pas libre de choisir. La seule chose que j'étais libre de choisir, c'était les créneaux que moi je donnais à mes clientes personnelles pour un cours de maquillage ou des choses comme ça. Donc à ce moment-là, en fait, finalement, j'étais pas tant libre que ça. Si je partais en voyage pendant un mois, bah, en fait, il fallait que je travaille dur avant, dur après, parce que pendant un mois, j'allais pas être payée. Et avec cette industrie que j'ai découvert où je vendais du maquillage, bah, en fait, vu qu'il y a un effet de levier, je pourrais vous en parler, bah, même si je partais pendant un mois, il fallait pas que je travaille plus avant ou plus après, j'allais être payée quand même. Et, euh, et je pouvais même partir 4 mois si je voulais, j'allais être payée quand même. Donc, en fait, je réalise petit à petit que oui, c'est bien, je fais du maquillage, j'aime ça, mais en fait, je suis pas libre. Je suis pas libre. Si je dois aller chez une cliente qui habite au 4e étage sans ascenseur et que j'ai tout mon matériel et qu'il pleut, et c'est des choses qui me sont arrivées bien évidemment, là j'ai pas envie quoi. Vraiment, j'ai pas envie. Et finalement, bah voilà, je suis tributaire de tout le monde, encore une fois. Donc voilà, c'est un métier que j'ai adoré faire pendant longtemps, mais finalement, j'étais pas non plus libre parce que j'aime créer. Mais quand j'arrive, bah, c'est un maquillage marié ou bah, c'est bref, un shooting photo que la personne, elle veut quelque chose de très léger et très naturel. Bon, bah, c'est pas très artistique et il n'y a pas de quoi vraiment hop, voilà, se lancer sur son pinceau. Donc encore une fois, j'étais pas finalement pas très libre de pouvoir faire vivre ma créativité. Et donc petit à petit, en fait, je me rends compte que bon, voilà. Et là vient à moi donc toute ma vie, hein, quand par exemple je me suis vue à Hollywood, je me suis dit oh là là, je vais faire des films partout dans le monde et je vais maquiller partout dans le monde. Et en fait, ce qui me fascinait, c'était de me dire que j'allais aller partout dans le monde. C'était juste extraordinaire et merveilleux. Et j'ai toujours voulu voyager, faire le tour du monde. Ça se voit, hein, je suis pas partie à Rouen, à Strasbourg, à Londres, machin, parce que j'aime pas voyager. Hein. C'est à défaut de voyager, je déménageais. J'ai beaucoup déménagé, etc. J'ai aussi voyagé. Mais faire le tour du monde, ça a toujours été mon plus grand rêve. Et donc, finalement, donc ça c'était il y a 4 ans, il y a 2 ans, je découvre une activité, donc la même chose que je faisais, je vendais du maquillage à la société, d'accord, je trouve exactement la même chose dans le voyage, c'est-à-dire que si je partage le bon plan voyage et que je génère du chiffre d'affaires à la société me paye. Et pareil, il y a cette notion de liberté, d'aider l'autre à avoir aussi un revenu, etc., etc. Je me dis, mais merci mille, mon Dieu, merci pour toute ma vie, pour tout mon parcours, parce que tout mon parcours m'a amené là. Si j'avais continué en BEP compta, j'en serais pas là aujourd'hui. Hein. Donc voilà, merveilleux et magnifique parce que du coup pendant 3 ans j'avais pas voyagé et en fait la première année, donc en 2018 quand j'ai découvert ce concept, la première année je me suis développée, donc j'ai repris un travail pour être salariée, pour me développer sereinement parce que je repartais à zéro dans ma société. Donc la première année en fait j'ai épargné tous les mois pour finalement bah, du coup en 2019 l'année d'après pouvoir voyager. Donc la première année, j'ai épargné et en même temps, j'ai commencé à avoir un revenu. La deuxième année, donc l'année dernière, j'ai voyagé une dizaine de fois et en plus de ça, j'ai encore augmenté mon revenu. Et depuis début 2020, bon, j'étais bien partie. Bon là, en ce moment, on est un peu en stand-by, mais du coup, j'ai quand même pu quitter mon boulot salarié que j'avais pendant 2 ans. Merci infiniment à ce travail qui m'a permis de me développer, etc. Je travaille avec des personnes juste extra. Enfin, c'était vraiment un boulot top niveau alimentaire. C'était vraiment un super boulot. Mais oh non, mon Dieu, non, le salariat, c'est non. Pour la vie, c'est juste pas possible. Et donc, du coup, finalement, pendant 2 ans, j'ai développé cette activité à côté d'eux. Et aujourd'hui, eh bien, c'est mon activité à temps plein. Et en fait, quand du coup j'ai changé, ben, en fait, avant mon métier, s'il fallait que je montre ce que je vendais, il fallait que je mette du rouge à lèvres, faire un truc en cul de poule là, voilà, pour dire je vends du rouge à lèvres, et tous les jours tu mets du hop, et tu fais une photo sur Facebook, et etc., etc., pour dire que je vends du maquillage. Le but étant, donc je vendais du maquillage pour aller chercher ma liberté
financière et de temps pour pouvoir voyager le plus possible. Et finalement, quand j'ai découvert ce concept, du coup, si je dois montrer ce que je fais, je dois réaliser mon rêve de voyager et me créer des souvenirs pour aller chercher ma liberté financière et de temps. Et donc en fait je réalise mon rêve, c'est même pas le point final quoi, je le réalise en le faisant. Donc magnifique et merveilleux et gratitude. Donc voilà, je voulais un petit peu vous parler, partager mon parcours. Je sais pas, même si on dirait, je suis pas rentrée dans les détails de plein de choses, je pourrais vous en dire plus si eh bien c'est quelque chose que vous souhaitez. Mais par rapport à mon histoire, en fait, on peut dire, mais mon Dieu, mais le jugement. Par exemple, quelle vie de patachon, je reviens là-dessus. Ça peut être dit, alors je ne dis pas dans quel sens ça a été dit là en l'occurrence, mais il y a des personnes qui peuvent le dire dans le sens où, oh là là, mais quelle vie de patachon. Mais c'est ok, parce que c'est le regard de la personne. Moi, à l'inverse, métro, boulot, dodo, Netflix... 40 ans, après à 50 à la retraite, et s'il faut, t'es même plus en forme, il te faut la canne pour marcher, et c'est là où tu vas profiter. Non, 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 non. Pour moi, impossible. Et donc, il y a des gens qui peuvent juger, qui peuvent dire, mon Dieu, mais t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça. Il y a une autre catégorie qui peut se dire, wow, putain, toi t'as pas lâché l'affaire, hein. Ça dépend comment on se situe. Moi, personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, on aurait pu me dire, mais attends, mais toi, t'as cru que tu voulais aller à Hollywood, mais t'as cru que ceci, mais tu vois pas qu'à chaque fois, t'as fait un truc, t'as raté ce que tu voulais faire? Mais tellement pas, en fait. Parce qu'à force, on me fermait des portes, je passais par les fenêtres, on me fermait les portes, je passais par les fenêtres, on me fermait les portes, je passais par les fenêtres. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais parce que j'avais pas les bagages que j'ai aujourd'hui, la confiance en moi, le machin, le ci, le ça, je suis pas allée par ma faute jusqu'au bout de certaines choses parce que finalement en fait mes peurs me rattrapaient. Donc même si j'étais quelqu'un de fonceuse et de rêveuse, hop là j'avais l'élastique de la société, de la case dans laquelle on voulait me mettre qui me ramenait toujours. Et donc mais en fait je m'en fous. Quand on me dit oh mais t'es rêveuse, t'es trop rêveuse et tout ça, mais en fait on s'en fout. Enfin, en tout cas, je m'en fous. Toi, tu vis ta vie, moi, je vis la mienne, et tout ça. Et malheureusement, en fait, on vit trop notre vie parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire. Oui, mais tu sais, la vie, c'est comme ci, comme ça. Toute ma vie, on m'a répété. Mais Aurore, arrête de rêver. Mais tu crois que toi, la vie, c'est comme ça? Oui, je crois que la vie, c'est comme ça, parce que la vie, elle est comment j'ai décidé qu'elle soit. Mais si je décide qu'elle est comme ça, elle sera comme ça. Mais j'ai pas décidé qu'elle sera comme ça. Et je savais pas forcément ce qui allait m'attendre, mais en tout cas, je savais que je voulais pas de cette vie-là, quoi. C'était juste pas possible. Donc, pour vous dire qu'il existe, la vie de vos rêves, elle existe, en fait. Il suffit de vouloir aller la chercher, et que tout ce qui se passe dans votre vie, s'il y a des portes qui se sont fermées, c'est parce que je devais pas aller là, tout simplement. Je l'ai compris par la suite, mais c'est que je devais pas aller là, parce qu'en fait, mon chemin, il était ailleurs. Mais le fait de me fermer des portes, du coup, je change de route, parce que là, ça bloque, ça bloque, ça bloque, et je finis par arriver sur le chemin où je devais vraiment aller. Et le maquillage, c'était... Je crains des gains, exactement. et donc le maquillage, c'était quelque chose qui m'a passionnée pendant longtemps. Mais en fait, justement, à force de... Parce que depuis maintenant 5 ans, beaucoup de développement personnel, spirituel, etc. Et donc, j'ai appris qui j'étais. Avant, je savais pas qui j'étais. Et le 3/4 de la planète ne savent pas qui ils sont. C'est qui on est vraiment. Pas ce qu'on nous a dit qu'on devait être, pas comment on a été conditionné au niveau des médias, au niveau de notre éducation, au niveau des générations, etc. Non, qui on est, nous, pour nous, au fond de nous. Et j'ai appris à connaître qui j'étais réellement. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai toujours été quelqu'un de très créative et tout ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, c'est magnifique et merveilleux. Je travaille avec mon téléphone portable. J'ai juste mon téléphone portable, donc là je suis pas chez moi. Je suis partie chez mes parents quelques jours. Je suis pas partie en vacances. C'est mon style de vie. Je travaille d'où je veux. J'ai juste mon téléphone, il me suffit juste de mon téléphone pour pouvoir travailler. Mais en même temps, du coup, je fais des montages vidéo, je fais des montages photos, je retouche des photos, j'adore ça. J'essaye de faire des textes un peu mignons, je crée des dossiers, des fichiers, des machins, des ci, des ça. Ma notion de créativité, elle est toujours là, sauf que je l'ai associée
à ma valeur la plus grande, qui est la liberté. Donc je crée ce que j'ai envie de créer, au moment où j'ai envie de le créer, où j'ai envie de le créer, associé à un travail qui a toujours été mon plus grand rêve, celui de voyager. Donc, en fait, dans mon histoire, voilà, il y a vraiment tous ces trucs-là de continuer à persévérer. Si on vous a fermé des portes là, ben c'est ok, passez par les fenêtres, il y a une solution, allez-y. Ou alors c'est que c'est pas la bonne chose, mais creusez. Si vous êtes dans une situation qui vous convient pas, changez, faites les choses pour. Aujourd'hui, il existe des tas et des tas de façons. Je vous partagerai pas mal de choses. Je ferai un live par semaine et je vous partagerai donc différentes choses à différents points. Mais voilà, et si par exemple vous avez, comme je disais tout à l'heure, hein, par rapport aux enfants, bah si c'est vos enfants, ou vos enfants ils ont envie de faire telle ou telle chose, et de lui dire, bah non fais pas ça, tu sais, il faudrait bien que tu... Non. Aujourd'hui être youtubeur c'est un métier, laisse-le vivre ce qu'il a envie de vivre. Quand il y a quelques temps j'avais une discussion avec bref, des personnes de ma famille où ah oui mais par contre en art plastique elle a des bonnes notes hein. Mais alors en maths elle est nulle, mais elle est nulle, elle a des notes, ils sont nuls à chier. J'étais obligée d'intervenir dans la conversation, mais peut-être que cet enfant c'est une artiste et le côté scientifique, la bosse des maths c'est pas son truc quoi. Mais c'est ok, elle finira peut-être aux beaux-arts. Donc accentue le côté de là où elle est forte, mets le point là, fais-la devenir une réelle artiste, élève-la, mais les maths on s'en fout. Personnellement, j'ai jamais utilisé le théorème de Pythagore. Et si je connais pas mes tables de multiplication, il existe des calculettes. Donc, à moins que tu veux devenir voilà, un métier où vraiment il y a la nécessité, mais pour ça, si tu veux un métier, si tu veux faire un métier où vraiment tout ce qui est mathématiques, etc., ça te sert au quotidien, crois-moi que c'est quelque chose qui te passionne de base. Ça coule déjà dans tes veines, parce que si ça te coule pas dans tes veines, tu vas pas te diriger vers un métier où le trois quarts c'est faire des calculs et que tu peux pas te voir les calculs. Donc, ça, ben, vos enfants, laissez-les se diriger vers ce qu'ils veulent, laissez-les croire en leurs rêves. Et donc, la semaine prochaine, le prochain sujet, ce sera justement les rêves. Je vous parlerai des rêves parce que on nous casse tout, on nous fait croire que la vie de nos rêves n'existe pas, mais elle existe, elle existe. Et donc je finirai juste là-dessus, donc justement par rapport à mon activité où en fait j'ai pu du coup réaliser, et je réalise, hein, je suis qu'au début, mais mon rêve c'était voilà, hein, de pouvoir voyager et en même temps d'être libre. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je suis libre. J'ai pas dit que j'étais millionnaire, mais je suis libre. J'ai mon temps, je travaille où je veux et j'en fais ce que je veux. Et je gagne plus que ce que je gagnais dans mon emploi salarié il y a encore quelques mois en arrière. Euh, Ça, plus le fait de se réaliser, le fait de voyager quand on aime voyager, voilà, c'est juste magnifique et merveilleux. Donc, si vous avez des personnes autour de vous qui cette notion de liberté, cette notion de voyage et d'avoir un complément de revenu sans forcément dire une réelle carrière hein, sur le long terme, ça peut être juste un complément de revenu. N'hésitez pas à leur partager le live, à les taguer sur ce live parce que même si ça vous parle pas à vous, ça peut aider et transformer la vie des autres. Moi j'aurais pas apprécié que du coup on m'empêche de découvrir ce concept qui a complètement changé ma vie. Donc voilà, en tout cas je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi sur ce live. Merci beaucoup à tous. Et je vous retrouve donc jeudi prochain pour un live sur les rêves, parce que c'est beau les rêves et il faut rêver. Donc voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez partager, si vous vous sentez concerné par certaines choses que j'ai pu partager, c'est aussi ce côté-là hein, de se dire que il y a des personnes qui vont tomber sur ce live ou qui ont regardé ce live, qui se disent oh, mais c'est tellement moi et j'ai pas ça et donc on peut en discuter, on peut échanger à ce niveau-là avec grand plaisir. Donc venez me voir en MP si vous voulez qu'on discute
voilà, qu'on échange tout simplement. Si concernant tout ce qui est activité professionnelle, etc., donc c'est pas à la place de ce que vous faites, hein, c'est à côté d'eux, vous pouvez aussi soit me mettre un commentaire, mettez-moi un pouce en commentaire et puis je viendrai vous contacter, ou pareil, vous pouvez m'envoyer un message. Donc je vous souhaite une très très belle soirée, je vous remercie encore énormément d'avoir été présent sur le live, je vous fais des bisous et je vous dis à jeudi prochain, bonne soirée.